Bonjour à tous, content de vous retrouver de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Alors je me présente, je m'appelle Bintou, je suis une experte de l'épiderme, je suis aussi esthéticienne, une entrepreneuse et j'ai créé cette chaîne pour en fait vous donner pas mal de conseils sur l'entretien de votre peau. Alors si tu viens tout juste d'arriver, je vais te demander de cliquer sur la petite flèche ci-dessous, comme ça tu vas suivre mes vidéos, tu ne vas pas les louper et si mes vidéos te plaisent, pourquoi ne pas les partager autour de toi? Alors, la thématique du jour, c'est le stress épidermique. Les différents types de stress que tu peux avoir sur ta peau. Et oui, je sais que c'est pas quelque chose auquel on parle beaucoup, mais je trouve que c'est super important d'en parler parce que voilà, j'ai eu l'idée d'en parler parce que tout à l'heure j'ai fait un débat avec une jeune demoiselle qui est très dans la sensibilisation des produits blanchissants. Donc on a fait un débat et c'est vrai qu'on a parlé de certains produits blanchissants et surtout les conséquences du blanchiment de la peau. Et donc je me suis dit pourquoi pas en fait faire une vidéo pour en fait donner un peu plus d'explications sur le stress lipidique et le stress hydrique qui peuvent être liés à cause de l'usage de certains produits blanchissants. Voilà. Donc, le stress lipidique ou le stress hydrique peut toucher tout type de peau. Que vous ayez une peau à tendance grasse, une peau à tendance mince, une peau sensible, vous pouvez être touché par ce type de stress. Maintenant, comment les reconnaître? Le stress lipidique, ça va être une peau déshydratée, une peau qui va être en manque de sébum. Et l'autre type de stress, ça va être le stress hydrique. Ça veut dire c'est une peau qui va être en manque d'eau. Dans les deux cas, quand votre peau subit ce deux types de stress, ça va altérer la défense naturelle de votre peau. Donc plus vous allez utiliser des produits blanchissants, plus vous allez en fait réduire la protection naturelle de votre mélanine. Parce que dans les deux cas, votre film hydrolipidique est agressé parce qu'elle va être en manque de sébum, elle va être en manque d'eau, elle va être déséquilibrée et donc du coup, elle ne va pas faire sa fonction naturelle de protection contre les rayons UVA, UVB et contre d'autres agressions extérieures, agressions dues aux bactéries, dues aussi à la pollution, bref, tout type d'agressions qui peuvent en fait accélérer son vieillissement cutané. On a une chose à savoir, c'est que ce type de stress, avec le temps, accélère le vieillissement cutané. C'est-à-dire une personne qui va utiliser des produits blanchissants pendant des années, ces produits ont pour objectif d'arrêter la production naturelle de la mélanine, de stopper carrément la production de cette mélanine et donc de blanchir la peau. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous décidez de vous blanchir la peau, il faut prendre conscience que vous décidez de baisser la protection naturelle de votre peau. Cette super belle mélanine qui vous protège naturellement contre les rayons UVA, UVB et toutes les agressions que je viens de citer est complètement agressée et ne peut plus du tout se défendre. Et donc, du coup, vous laissez pénétrer les bactéries, vous laissez pénétrer les rayons UV, UVA, UVB, vous laissez pénétrer la pollution, vous laissez pénétrer tout type en fait d'actifs qui vont en fait agresser, détériorer la santé de votre flore cutanée. Maintenant, pour avoir cette prise de conscience, c'est que quand vous utilisez des produits blanchissants, il faut vous rendre compte qu'en fait, vous signez un contrat pour avoir une peau plus vieille. Vous signez un contrat pour avoir des rides. Vous signez un contrat pour avoir des ridules. Parce que quand votre peau elle est stressée par l'utilisation de ces différents types de peau, différents types de produits, vous allez en fait, fur et à mesure, accélérer le vieillissement cutané. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Parce que toute personne qui utilise des produits blanchissants, à la longue, sa peau, elle vieillit. C'est-à-dire, si vous avez 30 ans, vous allez avoir la peau d'une femme de 45 ans. Si vous décidez de blanchir votre peau en tant que femme noire, vous décidez de prendre les problèmes de relâchement cutané. Vous décidez de prendre les problèmes de rides et des ridules qu'ont ces femmes blanches. Aujourd'hui, dans l'industrie des produits cosmétiques, vous verrez que la majorité des produits qui sont fabriqués
dans les pays occidentaux, ce sont des produits anti-âge parce que ces produits-là ont pour but en fait de lutter contre le vieillissement cutané visible sur les peaux blanches, c'est-à-dire les rides, les ridules, faire un lifting et changer l'apparence de la peau pour la rajeunir. Donc ces produits-là sont là pour faire une sorte de lifting. Alors quand vous êtes peau noire, vous décidez en fait de supprimer la production de votre mélanine, bah, ça veut dire que vous acceptez que votre peau ait des rides et des ridules. Donc du coup, en plus d'avoir des taches, en plus d'avoir de la déshydratation, en plus d'avoir un manque d'eau, vous allez rajouter des rides et des ridules. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui utilisent des produits blanchissants, on voit leur peau est beaucoup plus fine. Et les zones, surtout au niveau des contours des yeux, même au niveau du cou, on voit les veines, on voit des rides. Parce qu'en fait, ce n'est pas provoqué naturellement. Ça a été provoqué par des produits qui ont forcé cette dégradation cutanée, qui a créé un stress qui en fait dégrade de plus en plus la peau. Donc, si vous faites partie de ceux qui se blanchissent la peau, qui prennent des injections, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de protéger votre peau du soleil. Parce que vous allez avoir des coups de soleil. Vous allez avoir des brûlures. Vous allez aussi vous allez avoir plus de rides. C'est-à-dire tous les problèmes des peaux blanches, vous allez les avoir. Donc du coup, vous devez rajouter dans votre traitement cutané, dans votre routine cutanée, des soins anti-âge. Tout simplement. Parce que vous avez dégradé votre protection naturelle qui est faite par le film hydrolipidique. Donc, c'est-à-dire le sébum qui se trouve à la surface de la peau. Vous l'agressez, vous agressez votre mélanine et du coup, vous n'avez plus du tout de protection et vous risquez en fait de vous retrouver avec une peau molle, une peau ridée, une peau avec des taches, une peau qui bronze rapidement et une peau qui a du mal à se réparer, une peau qui a du mal à cicatriser, une peau qui va perdre son apparence naturelle parce qu'elle va tout de suite, enfin, avec les années, elle va s'affiner. Donc, les veines vont être visibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le relâchement, le collagène, l'élasticité, vous allez perdre tout ça. Parce qu'en fait, tout ce que vous faites, tout ce que vous utilisez, tous les produits que vous allez appliquer sur votre peau, leur but, c'est totalement détériorer votre mélanine. Et tant que vous décidez d'utiliser ce type de produit, je peux vous dire bravo. Bienvenue dans le monde des problématiques des peaux blanches mates, surtout des peaux blanches. Parce qu'en tant qu'esthéticienne, en tant qu'experte de l'épiderme, j'ai aussi suivi des femmes qui ont la peau blanche, bien sûr, dans leur traitement anti-âge et tout. Et je peux vous dire que ça n'a pas du tout les mêmes problèmes. C'est-à-dire, c'est pas du tout pareil. Vous avez forcé votre peau à devenir blanche. Ça veut dire que là, vous allez rajouter dans votre routine des produits pour justement limiter tous ces dégâts. Et plus vous allez avancer dans le temps, plus il va falloir rajouter de la protection, rajouter l'hydratation, rajouter tout ce que vous êtes en train de dégrader. Il va falloir essayer de limiter les dégâts. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous exposez à un cancer de la peau. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, dans les statistiques, c'est les peaux blanches qui ont plus de cancer de la peau. Les peaux noires, ils commencent à en avoir surtout les personnes qui utilisent des produits blanchissants. Alors, maintenant, ce que je pourrais vous dire, c'est que jusqu'à quel prix vous êtes prête, jusqu'à quel prix vous allez continuer à utiliser ces produits-là? Jusqu'à quel prix? Jusqu'à obtenir un cancer? Jusqu'à voir que votre peau se ride? Jusqu'à quel prix vous êtes prête à faire tout ça? Jusqu'à quel prix? Au prix de votre santé? Au prix de votre bien-être mental? Physique? Parce que, je sais que j'ai suivi pas mal de ces femmes et que pas mal d'entre elles avaient vraiment, comment dirais-je,
un stress très intense, limite une dépression. Dépression, le regret d'avoir utilisé des produits blanchissants. Elles feront tout pour retourner en arrière, mais voilà, elles sont quand même découragées, elles ne savent pas comment faire. Elles osent pas parce qu'elles se disent, bon, il y a un effet rebond, si j'arrête, je vais encore plus noircir. Donc, du coup, c'est un engrenage, vous ne savez plus comment vous en sortir et vous restez dedans, malgré que vous savez que ce n'est pas bon, vous restez dedans et ensuite, avec les années, vous allez vous rendre compte que finalement, j'aurais dû arrêter parce que ça m'aurait peut-être évité l'infertilité, ça m'aurait peut-être évité le diabète ou l'hypertension ou voilà, ou problèmes rénaux ou problèmes de sang, problèmes, voilà, des problèmes de santé graves. Parce que pendant des années, bah, vous avez plutôt choisi volontairement d'utiliser des toxines pour entretenir votre peau. Et ces toxines sont chimiques. Et donc, tout ce que vous mettez sur votre peau est absorbé. Ça sort dans le sang. Donc voilà, donc jusqu'à où vous êtes prête à faire tout ça? Jusqu'où? Voilà, c'était la question du jour. Donc, si parmi vous, vous avez des personnes ou vous-même, vous utilisez des produits éclaircissants, j'aimerais savoir jusqu'où vous êtes prête à y aller pour ça. Peut-être que vous n'étiez pas consciente du danger au niveau de votre santé. Peut-être que vous n'êtes pas du tout consciente. Et j'espère que cette vidéo va vous alerter et que vous allez prendre conscience que c'est de votre santé qu'il s'agit là. Ce n'est pas une histoire cutanée. Ce n'est pas une histoire d'épiderme. C'est une histoire beaucoup profonde. Une histoire beaucoup plus profonde. C'est quelque chose qui a des conséquences irréversibles. Il y a des femmes qui meurent aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont du mal à avoir des enfants aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont des problèmes rénaux aujourd'hui, des cancers qui ont été développés parce que tout ce qui est produit chimique renforce les toxines et les toxines nourrissent les cellules cancérigènes. Dans chaque organisme, on a des cellules cancérigènes. Mais à un moment donné, si vous mettez trop de toxines, les toxines nourrissent les cellules cancérigènes et ce qui devait être normalement endormi, bah, ça risque de se réveiller et un jour d'avoir un cancer parce qu'il y a un excès de toxines dans l'organisme. Donc c'est vraiment une prise de conscience. Vous pouvez continuer, hein, c'est votre peau, mais au moins on se doit en tant que professionnel, hein, et je suis pas la seule, de vous avertir à quel prix. Voilà. Donc, c'en est tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de conseils, de suivi, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Je pourrais aussi vous diriger vers des experts, vers des dermatologues, pour faire un bilan sanguin, pour voir qu'est-ce qu'il faut réajuster, pour voir le dégât, pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger, pour voir, voilà, au niveau de votre sang et tout ça. Parce que ça demande quelque chose, un suivi assez global, que ce soit un suivi dermatologique, mais aussi un suivi, un accompagnement mental. Voilà. Donc merci encore et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Merci.